Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. ها نحن في الدرس الثامن في شرح القواعد الأربعة للإمام Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous sommes donc au 8e cours dans l'explication des 4 règles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. وقد وصلنا إلى القاعدة الثالثة. Nous sommes arrivés à la 3e règle. L'auteur qui dit القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. La 3e règle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu chez des gens dont les cultes divergeaient. فمنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. Il y avait alors parmi eux ceux qui adoraient les anges, et parmi eux ceux qui adoraient les prophètes et les pieux. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. Et parmi eux, ceux qui adoraient les arbres et les pierres. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Et il y avait parmi eux ceux qui adoraient le soleil et la lune. وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. Et malgré cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus et n'a pas fait de distinction d'entre eux. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve de cela est la parole d'Allah, le Très-Haut. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Certains savants du tafsir ont expliqué le mot fitna ici comme l'association, mais aussi trouble. Et donc combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trouble et que la religion entière appartienne à Allah. معنى كلام المؤلف أن الشرك ملة واحدة. La signification de la parole de l'auteur est que le polythéisme est une religion unique. لا بد أن نفهم لماذا ذكر المؤلف هذه القاعدة هنا. Et donc il est impératif de comprendre pourquoi est-ce que l'auteur a cité cette règle ici, que le polythéisme est une religion unique. ذلك لأن من شبهات عباد القبور قولهم لسنا مشركين لا نعبد عيسى ولا البقر ولا الأصنام وإنما نتخذ هؤلاء الأولياء وسطاء بيننا وبين الله. Cela c'est parce que parmi les ambiguïtés des adorateurs des tombes, il y a le fait qu'ils disent nous ne sommes pas des polythéistes, nous n'adorons pas Isa, on n'adore pas Jésus, nous. On n'adore pas la vache non plus. On n'adore pas les statues. On n'est pas des polythéistes. Nous, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on prend des intermédiaires entre nous et entre Allah Azza wa Jal. On prend les pieux, les alliés, les awliya entre nous et Allah Azza wa Jal comme intermédiaires. فالآن فهمنا أن من اتخذ واسطة بينه وبين الله في العبادة فقد أشرك كما رأينا في القاعدة الثانية. Et aujourd'hui nous avons compris que quiconque va prendre un intermédiaire entre lui et Allah dans l'adoration, quiconque fait cela aura fait du polythéisme, comme on l'a vu dans la 2e règle. فإن فهمنا القاعدة الثانية فهما صحيحا فنقول الآن لا فرق بين كونك تتخذ صنما أو رجلا صالحا أو بقرا أو غير ذلك واسطة بينك وبين الله كله شرك.
Et donc, si on a compris correctement la deuxième règle, alors maintenant, dans la troisième règle, on va dire, il n'y a pas de différence dans le fait que tu prennes un homme pieux, ou alors une statue, ou alors une vache, ou alors Jésus, comme intermédiaire entre nous, entre toi et Allah. Il n'y a pas de différence entre tout cela. Tout ça, c'est du polythéisme. Pourquoi ? Parce que le polythéisme, c'est une religion unique. C'est une religion unique. Allah Azza wa Jal qui nous dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Et ceux qui prennent des alliés en dehors de lui, qui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et Allah dit aussi وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur fait aucun préjudice et qui ne leur est profitable en rien, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. فَفِعْلُهُمْ هَذَا عِبَادَةٌ مِّنْ غَيْرِ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ. Et donc l'acte qu'ils font, c'est le fait d'adorer autre que Allah avec Allah, comme Allah l'a clairement dit dans le verset qu'on vient de réciter. وَهَذَا شِرْكٌ سواء كان المعبود ذبابا أو عيسى أو صنما أو مقبورا. Et tout cela c'est du polythéisme, même si celui qui est adoré c'est une mouche, ou alors c'est Isa, Jésus, ou alors c'est quelqu'un qui est enterré dans une tombe ou autre. فَلَا عِبْرَةَ, attention c'est important, فَلَا عِبْرَةَ بِتَغَيُّرِ الْمَعْبُودَاتِ مَا دَامَ الْمَعْبُودُ غَيْرَ اللَّهِ. Et donc on ne prend pas en compte les changements de divinité tant que la divinité c'est autre que Allah. Tant que la divinité c'est autre que Allah, on ne prend pas en compte les changements de divinité. Viens pas me dire non, moi je suis pas polythéiste parce que moi j'adore pas Jésus, mais moi c'est juste Sidi Foulen. Je suis musulman, j'aime Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'adore Allah, juste Sidi Foulen. On va te dire c'est du polythéisme. On fait pas de différence que tu adores Isa ou Sidi Foulen, c'est la même. C'est du shirk, c'est du polythéisme. أما الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. En ce qui concerne le verset que l'auteur a cité, qui est la parole d'Allah Ta'ala, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trouble et que la religion tout entière appartienne à Allah. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لم يفرقوا بين عباد الأصنام والأشجار وغير ذلك فالشرك ملة واحدة. Il y a donc dans ce verset que l'auteur a cité le fait que le compagnon ainsi que les croyants, ils n'ont pas fait de distinction entre les adorateurs des statues, les adorateurs des arbres et autres. Tout le polythéisme est une seule et unique religion. ثم أريد أن أتكلم عن هذه الآية من جهة أخرى. Ensuite, je voudrais parler de ce verset, mais dans un autre sens, aborder un autre sens de ce verset. وهي أن الجهال الذين سموا أنفسهم بداعش وأتباعهم هنا في أوروبا وفي غيرها ممن لا يفقه في كتاب الله إلا اليسير يستدلون بهذه الآية وغيرها في تحريض الناس على القتال الذي يسمونه زورا جهادا وليس بجهاد في الحقيقة لأن الجهاد له ضوابط وأحكاما لم يراعي هؤلاء شيئا من هذه الأحكام. Et donc, le fait que les ignorants, parmi ceux qui se sont fait appeler Daesh, ou ceux qui les ont suivis, ici en Europe ou ailleurs, parmi ceux qui ne comprennent que très peu
ceux qui ne comprennent que très peu du livre d'Allah, ils s'appuient sur ce verset et d'autres versets pour inciter les gens au combat qu'ils appellent injustement djihad. Or, ceci n'est pas un djihad, comme on l'a dit dans plusieurs de nos cours, comme on l'a montré ouvertement. Ceci n'est pas un djihad en réalité, car le djihad a des règles, a des limites, et ces gens-là n'ont pas fait attention à tout cela. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج. Al-Bukhari a cité dans son recueil selon Ibn Omar radiyallahu anhuma que deux hommes sont venus le voir concernant la fitna d'Ibn Zubayr. La fitna d'Ibn Zubayr, et donc il y a eu beaucoup de musulmans qui se sont combattus, et c'est une longue histoire, on ne va pas aborder les détails aujourd'hui, insha'Allah ta'ala. Et donc deux hommes sont venus voir Ibn Omar, ils lui ont dit: oh Ibn Omar, les gens ont fait ce qu'ils ont fait. Les gens ont fait ce qu'ils ont fait. Se rebeller contre le gouverneur. Et toi, tu es le compagnon, tu es Ibn Omar, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir pour combattre avec nous, pour combattre contre l'autre groupe? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir pour combattre contre l'autre groupe? Ibn Omar radiallahu anhuma, il a répondu en disant: Yamna'uni anna Allah harrama dama akhi. Ce qui m'empêche de sortir, c'est que Allah m'a interdit le sang de mon frère. Allah m'a interdit le sang de mon frère. Faqala lam yakulillah qatiluhum hatta la takuna wa qatiluhum hatta la takuna fitna. Ils ont dit: est-ce que Allah, celui qui t'a interdit de tuer ton frère, est-ce que c'est pas lui qui a dit wa qatiluhum hatta la takuna fitna, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de troubles? En gros, ces gens-là, ils ont fait des troubles, ils ont fait le désordre, nous devons les combattre. Alors viens. Faqal Ibn Omar, il a répondu, lorsqu'il a entendu ce verset être cité ici. Il a entendu ce verset être cité ici. Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Le même verset que l'auteur il a cité. Et que je vous ai dit que les Khawarij ils l'utilisent donc pour inciter les gens dans les meurtres, les attentats et autres. Ibn Omar, lorsqu'il a entendu ce verset, il a dit quoi? Il a dit: Qatalna hatta lam takun fitna wa kana ad-din lillah. Il a dit: nous avons combattu. Nous avons combattu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, il n'y ait plus de troubles, plus de tentation, et que la religion était à Allah. Wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitna wa yakuna ad-din li ghayrillah. Et vous voulez combattre jusqu'à ce qu'il y ait de la fitna, jusqu'à ce qu'il y ait des troubles, et que la religion appartienne à autre que Allah. On a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي رواية فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. Allahu Akbar. Ici, Ibn Omar, il nous explique encore plus ce qui est voulu par là, dans une autre narration. Dans une autre narration, Ibn Omar, il nous dit: nous avons fait cela à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a combattu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam était peu, c'est-à-dire qu'il y avait peu de musulmans. Les musulmans étaient peu nombreux, ils n'étaient pas forts.
Alors l'homme était éprouvé. Rappelez-vous, fitna, le verset. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trouble. J'ai dit donc, il y a des savants qui disent le trouble, c'est le polythéisme. Et ici, donc, on voit une autre signification avec Ibn Omar. Ibn Omar qui nous dit, et donc, l'homme, et donc, vu que les musulmans étaient peu nombreux, l'homme était éprouvé dans sa religion. Les musulmans étaient peu nombreux, l'homme était éprouvé dans sa religion. Soit il le tuait, soit les non-musulmans, ils prenaient les musulmans et les tuaient. Comme on a vu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, comment ils se faisaient châtier, juste parce qu'ils disaient la ilaha illallah. On ne veut adorer que Allah seul. Alors les non-musulmans, ils allaient pour les châtier ou les tuer. Alors Ibn Omar, il dit, l'homme était éprouvé dans sa religion. Soit il était tué, soit il se faisait châtier. Hatta kathura al-Islam, jusqu'à ce que l'islam grandisse. Le nombre des musulmans a grandi. Falam takun fitna. Alors il n'y avait plus de fitna. Alors il n'y avait plus de fitna. Et donc Ibn Omar ici a donné à cet homme une explication de ce verset. فنقول لهؤلاء الذين ينزلون النصوص في غير موضعها ويزعمون أن ما يفعلونه هو جهاد نقول لهم كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أنتم تقاتلون لتكون فتنة وليكون الدين لغير الله. Alors nous disons à ces gens-là, ces gens qui vont utiliser les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala avec une mauvaise interprétation, nous leur disons comme Ibn Omar radiallahu anhuma a dit, nous leur disons, vous voulez combattre pour qu'il y ait des troubles et pour que la religion appartienne à autre que Allah. Wa fil haqiqa la yasa'u al-maqam lirraddi ala hadhihi al-firqa. En réalité, on n'a pas ici le temps de répliquer correctement à ce groupe, parce que sinon on va sortir du livre. On va sortir du livre. J'avais déjà répliqué à certaines de leurs ambiguïtés dans l'explication du livre Nawaqid al-Islam. Nawaqid al-Islam, j'avais expliqué pas mal de leurs ambiguïtés. Inch'Allah, on va le refaire bi'idhnillah, ce livre. Inch'Allah ta'ala, on va le refaire, ce livre, et encore réexpliquer les ambiguïtés de ces takfiriyoun, de ces injustes, de ces zalama, de ces criminels. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أدلة على أن من الناس من يعبد الملائكة. Et ensuite l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a cité des preuves qui montrent que les gens, ils adorent les anges. Les gens, ils adorent les anges. Je voulais faire ça aujourd'hui. Mais Inch'Allah, cette deuxième partie, on va la retarder à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Donc la semaine prochaine, le dernier cours, on va finir la troisième règle, le Qaïda Thalitha. On va la finir, bi'idhnillahi ta'ala, la semaine prochaine. Et ensuite, directement après, Al-Qa'idatu Ar-Rabi'a, la semaine prochaine, le dernier cours, Inch'Allah ta'ala, dans le sujet. Et après ça, bi'idhnillah, si Allah nous le permet, on commencera un épître, un petit épître, un court épître de Cheikh Rabi' ibn Hadi, hafidhahullah ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.